Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait les ombres et les lumières sur un visage. Là, c'est dans le projet Je m'auto-déforme. Donc, probablement, j'utilise un document pour aider à comprendre où est-ce qu'ils doivent aller les ombres. Donc, ici, on a vraiment le côté des ombres. Donc, où est-ce qu'il y a des creux, finalement, c'est là qu'on a les ombres. Si on regarde ici, le visage, en général, est gris, ok? Donc, on ne met pas le visage blanc à la base. Donc, tu sais, tout est un peu grisonné, parce que notre peau n'est pas blanche comme une feuille de papier. C'est pas ce blanc-là. Là. On est tout plus foncé que ça. Donc, ça se transforme en gris quand on parle de noir et blanc, là, valeur dans les tons. Donc, le visage est gris. Les ombres sont donc légèrement plus foncées. Et on a les points de lumière. Donc, les points de lumière, c'est vraiment les zones qui sont les plus exposées, finalement, à la lumière. Donc, on voit ici, il y a certains endroits qui sont plus lumineux sur le visage. Donc, on va se servir de ça. C'est sûr que ce ne sera pas parfait parce que là, on fait un autoportrait, mais déformé. Donc là, je prends celui-ci qui n'est pas mon autoportrait, mais qui est un autre portrait. Donc, avec la gouache en pastille, j'ai mon pot d'eau. Donc, je mouille mon pinceau pour commencer. J'enlève un peu l'excédent en le frottant sur le bord. Ensuite, j'ai ma gouache blanche et ma gouache noire. C'est un mélange des deux. Il ne faut pas hésiter à mélanger sur la pastille directement. On peut les laver après les pastilles. Donc là, je vais commencer par faire mon gris clair. Donc, je vais y aller avec blanc. Donc, je frotte mon pinceau pour que le pinceau devienne blanc. Et je vais prendre un peu de noir. Et je vais refrotter ici. Encore un petit peu de noir. Je refrotte. Donc, là, j'ai une espèce de gris. Puis, à la limite, je pourrais quand même aller vers les zones d'ombre. Donc, essayer de dire que, ok, mon ombre, il y en a ici. Il y en aurait dans ce coin-ci aussi. Là, c'est sûr que là, mon nez, il est décalé par rapport à ce qu'il devrait être. Fait qu'il faut jouer avec la zone qu'on a. Ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, tout le long du visage ici, là, ici, il y a de la barbe. Donc, je vais y aller pour une zone d'ombre dans la barbe. Fait que ça me permet de placer un peu mes ombres. Déterminer à quel endroit ils devraient être. Puis je ne vais pas trop foncer parce que je peux revenir par-dessus. Ça ne sert à rien de mettre trop d'eau non plus. Parce que si on met trop d'eau, ben, éventuellement, on va avoir comme un carton qui va se défaire en morceaux, ce qui n'est pas intéressant. Puis là, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'en ajoute, tranquillement, ça devient de plus en plus clair. Donc, tu sais, je commence à manquer de peinture. Donc là, je vais revenir. Noir, blanc. Je vais repasser. Éventuellement, on va repasser par-dessus toutes les lignes qui ont été faites au Sharpie. Donc, c'est pas grave si c'est pas si c'est en train de disparaître un peu. On les voit quand même, là, on va les voir jusqu'à la fin. Donc, je continue ici. Là, éventuellement, je disais que le reste de mon visage aussi, là, il va être gris. Je ne l'ai pas fait encore, je suis d'accord. Je vais le faire après. Donc, les oreilles, qui sont pas du tout au bon endroit, mais on comprend, c'est le principe du projet. Ici, c'était comme des cheveux. L'intérieur des yeux. Parce qu'on n'a pas l'intérieur blanc. Là, on parle de l'endroit où il y a la couleur. Je peux revenir tout de suite foncer un peu. Donc là, après ça, c'est vraiment de revenir chercher la peinture. Puis tu sais, on est dans une espèce d'expressionnisme. Là. On n'est pas dans un portrait hyper réaliste. Fait qu'on peut jouer un peu avec le mouvement. Là, quand je vais arriver pour faire ma partie plus claire, et mettons que je la fais, je commence à la faire un peu maintenant, ce sera pas long. Mettons que je décide que là, je commence à faire la partie plus claire. Je peux prendre de l'eau. Là, j'ai un peu plus d'eau sur mon pinceau, je peux quand même enlever l'excédent. Là, quand je repasse, ça va venir comme adoucir les limites. Je peux repasser aussi par-dessus ce que j'ai fait. Regardez ici. C'est en train d'enlever les lignes, même je peux repasser exactement où est-ce que j'ai fait. Donc le fait d'avoir du plus foncé un peu en premier, sans exagérer, il reste quand même après. Là. Mais ici, je peux être plus graduel. Donc là, c'est sûr que c'est loin d'être terminé, là, mais ça donne une idée, mettons, du départ. Là, c'est sûr que des lignes comme ça, c'est pas intéressant, mais tu sais, encore là, on revient avec un peu d'eau, un peu de peinture. Puis
ça les élimine. Faut pas oublier qu'il y a une autre étape à la fin, ça va consister à mettre, à mettre du pastel, du bistre blanc, du fusain. Donc on va pouvoir venir aussi arranger là, plus manuellement, ce qui est pas parfait. Fait que comme les ondes de lumière, je suis pas obligée de les faire très très foncées évidemment, mais je peux mettre de la peinture par-dessus. On peut revenir avec le bistre blanc à la fin. Fait que ça ressemble à ça en gros. Fait que là, mettons, il y aurait dans mes lèvres, là, évidemment, il m'en manque un peu. Regardez, là, j'arrive, oh, c'est peint trop foncé, ça marche pas. Bon, ben, regarde, c'est pas grave, j'enlève, je mets un peu d'eau. Et je peux venir comme l'éliminer. Excusez, l'éliminer. Là, je me rends compte que, ouais, il y a peut-être trop d'eau. Ben, je pourrais aller me chercher un papier. Là, j'en ai pas en ce moment, mais je pourrais aller me chercher un papier puis éponger. Attends. Ce truc ici. Donc, je vais juste comme éponger. Puis voilà, ça a disparu. Tu sais, si j'attends pas trop longtemps, ça n'aura pas le temps de sécher. Ça fonctionne. Donc, en ce moment, ça ressemblerait à ça pour l'instant. Fait qu'éventuellement, là, je vais venir comme rajouter des ombres un peu plus foncées. Fait que je prends un peu de noir, je le ramène dans le blanc aussi. Là, wow, c'est trop foncé, j'aime pas ça. Je vais reprendre mon petit morceau. Je vais l'enlever. Il y avait un peu trop d'eau aussi. À un moment donné, le pinceau pourrait être quasiment sec. Ok, donc pas besoin d'avoir tout le temps plein d'eau, là. La même affaire, si je me rends compte que je veux revenir adoucir ça ici, je vais essayer d'enlever un maximum d'eau. Là, en ce moment, je travaille avec mon pot d'eau sur mon projet. C'est vraiment pas l'idéal, parce qu'on voit ce que ça peut créer. Fait qu'idéalement, là, c'est pour la caméra, mais j'installe mon pot d'eau plus loin sur ma table. Donc, on peut venir adoucir. Puis ici, si je veux récupérer une zone de lumière éventuellement, ben, je reviendrai avec le bistre blanc quand ce sera sec. Fait que pour l'instant, c'est ce que ça donne. C'est sûr qu'il faut aussi laisser sécher. C'est pas terminé, là. On se rend compte que ici, il manque des affaires. Là. Mais en gros, on a déjà plus d'ombre et de lumière qu'au tout début, avant qu'on commence. Voilà.